Globy FM. Et salut et bienvenue sur Globy FM, la radio où on a la voix cassée. En vrai, ça s'entend particulièrement quand je parle fort. Du coup, aujourd'hui, je suis avec Eric. Bonjour Maxime. Qui a bon, juste un petit peu de glaire. Non, non. Ah, si, Ouais, un si, peu. un peu. Un petit peu. Mais surtout une voix grave. Ouais, ça c'est tout le monde. Du coup, aujourd'hui, comme on a la voix cassée, on s'est dit on va faire un petit Globy. On va parler du coup de la comparaison Seigneur des Anneaux, Le Hobbit. On parle bien sûr des films, puisque je pense que les supports écrits ne sont pas réellement comparables. Dans le sens que l'un est un conte pour enfants et l'autre est un récit épique et heroic fantasy. Tout à fait. Et on ne va pas parler de débat, on va parler tout simplement. Alors oui, ouais. oui, non, ouais. Dans la discussion, parce que c'est une discussion, hein, voilà, Star Wars, beaucoup de gens ont dit oui, mais non, parce que blabla. Il n'y a pas de débat. On n'est pas des spécialistes, on est, pour ainsi dire, jamais des spécialistes, et c'est pas vraiment un débat, sauf quand réellement on dit, voilà, machin est telle position, machin est telle position, et voilà, c'est pas un débat, c'est surtout, avant tout, une discussion entre amis, et une discussion avec vous. Donc voilà. Donc, donc déjà, qu'est-ce que le Seigneur des Anneaux, qu'est-ce que le Hobbit? Donc le Seigneur des Anneaux, on parle bien sûr de la trilogie de Peter Jackson, réalisé en 2001, 2002, 2003. Voilà, donc avec la communauté, les deux tours et le retour du roi, ainsi que du coup du Hobbit. Je ne connais pas les titres et je ne peux pas les savoir. Du coup, Hobbit 1, 2, 3. Quelque part, on dirait déjà que tu pars avec un certain a priori sur la chose. Mais pas du tout. Je crois que c'est un voyage, un aller-retour, la bataille des 5 armées pour le 3ème et au milieu la désolation de Smaug. D'accord, peut-être. C'est ça, je crois que c'est Alors, ça. du coup, hier soir, quand je me suis couché, je me suis dit, c'est quoi les 5 armées? Parce qu'il y a les elfes, les nains, les orques et les humains. Et après... Les gobelins en fait, je crois que c'est ça. Ah d'accord, ok. Peut-être. Ça se tient, je suppose. Du coup, moi, alors, notre position un petit peu par rapport au truc. Moi, perso, je suis vraiment un grand fan du Seigneur des Anneaux. Voilà, j'ai été voir les films quand ils sont sortis, j'étais super heureux. Je les ai revus plein de fois au cinéma. Je crois que je les ai vus tous au moins 3 fois au cinéma à leur sortie. J'ai ensuite, j'ai sauté, on va dire, sur les éditions DVD collector, qui étaient très fournies, éditions longues, que j'ai regardé chacune au moins 3 fois. Un an après leur sortie. Tout à fait, avec des putains de making-of trop bien. Et récemment, j'ai été voir les ciné-concerts qui étaient proposés au Palais des Congrès à Paris. Je crois que c'est le Palais des Congrès. À Paris, donc en gros il y avait un orchestre symphonique qui reprenait les musiques du film en même temps que vous diffusez la VO, et c'était cool. Et du coup, c'était putain de trop bien. Est-ce que tu avais lu les livres avant d'aller au cinéma? Alors, je n'ai lu les livres que à partir du 1. Et du coup, j'ai arrêté de lire aux 2 tours parce que c'était vraiment très relou. Et heureusement, le film est vachement mieux monté que le livre n'est écrit. Mais du coup, alors attention, je vais revenir là-dessus par rapport à la qualité d'écriture de Tolkien. Non, c'est déjà pris 10 pouces rouges là. Mais voilà, ne croyez pas que je troll inutilement, j'expliquerai mon point de vue par rapport à ça. Et donc voilà, donc les livres, par exemple, je n'ai pas lu Le Hobbit, je tiens à le dire. Je pense que ça m'intéresserait de le lire, surtout qu'il est court. J'ai lu La Communauté, j'ai lu Les Deux Tours, je ne pense pas avoir lu Le Retour du Roi. Après, j'ai un souvenir assez confus de La Communauté et de Deux Tours. Je sais que je les ai lus, mais bon, je me rappelle pas trop, j'étais pas dedans. Et puis en même temps, je devais avoir 12 ans, quoi. 11-12 ans. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, j'ai déjà fait 2 fois des marathons Seigneur des Anneaux à regarder les 11h30 de film à la suite. Donc voilà, parce que ça fait 11h30 de film, hein, et 3 films en version longue. On part en version 3h30 pour le premier, 3h40 pour le deuxième, 3h50 pour le deuxième, je crois. Le 3ème du coup. Mais plus le dernier. Ouais, je crois qu'il est passé 4 heures. On compte pas le générique, non? Bah si, nous on regardait tout, hein, attends. Tricheur de merde. Durée, Seigneur. Voilà, Maxime est en train de chercher sur Google. On est devant le PC, c'est plus simple. Parce qu'il y a Nel en fait. Dis coucou. Coucou. Je sais pas si tu es super bien imité, Maxime. Coucou.
Je sais pas si la mer, c'était le retour du roi qu'on voulait. Film, t'as 251 minutes Mhm. en version longue. Donc, Vraiment ça pas envie fait, de calculer tout ça. Ouais, ça fait 251 divisé par 60. Ça fait plus de 4 heures, c'est bien ce que je pense, hein, 4h,18. Ah, mais tu sais pourquoi? Parce que je crois que dans le Retour du Roi, si tu regardes en version longue, tu as l'immense premier générique suivi du deuxième qui inclut en fait le nom des fans qui ont payé, je crois, pour que leur nom soit... Non, il y a 50 parmi minutes les de génériques. contenu supplémentaire. Oui, non, ça je sais qu'il y a Mais 50 minutes. la version, mais je elle te fait- parle aussi elle du... fait oui, mais 50 minutes de différence entre les deux versions. Donc, oui, au niveau des plans, oui. Oui, mais c'est 50 minutes de film en plus, donc c'est 50 minutes et il compte que le film, là. Il compte pas l'après-générique. D'accord, parce que putain, dans ce cas on monte à Oui, 18 bah, 000 heures. Évidemment. Et donc, vraiment des films cool qui ont vraiment tout marqué. Donc voilà, ça c'est pour ma version. Après, j'ai vu Le Hobbit 1 au cinéma. J'ai trouvé que c'était pas terrible du tout. Du coup, le 2, je ne l'ai pas vu au cinéma, je l'ai piraté. Et j'ai réussi à le regretter de l'avoir regardé. Et puis finalement, j'ai regardé quand même le 3 récemment. Je me suis forcé. En VF. Non. Faut pas abuser quand même. Et sachant que j'ai vu le 1 en VF, obligatoire. Ah non, j'ai réussi à voir le 1 en VO à l'époque. Dans un petit cinéma. Mais bon, comme Dans ça. une cinéma. Dans un petit cinéma. Donc voilà. Et toi, Eric Da Silva des Caravane del Calor? Du coup, moi, pour mon expérience personnelle, donc j'ai vu la commune. Ça va être très surprenant. Je n'ai pas vu les deux tours au ciné. C'est vrai? Pourquoi? Je vais l'expliquer après. Pour un point de vue con. Alors la communauté de l'anneau, en fait, je l'ai vu donc dès sa sortie. En fait, c'est un ami qui m'a dit viens voir, ça va être vraiment bien et tout. Je n'étais pas familier de l'univers Heroic Fantasy. Je ne lisais pas ce genre de littérature, ni connaissais vraiment, on va dire, les ouvrages phares ou les ouvrages les plus connus de ce style. Et il m'a dit viens, ça devrait vraiment te plaire et tout. Du coup, il m'a emmené voir ça. Et j'ai pris une grosse claque dans la gueule. J'ai trouvé ça vraiment... si je devrais sortir un terme, moi, ce serait vraiment une dimension épique de la chose. C'est vrai que n'ayant jamais vu vraiment une œuvre comme celle-là avant, j'ai été tout de suite marqué par la première bataille de la dernière alliance qu'on voit au début du film, une très belle intro, voilà, un bon film. Du coup, après la communauté de l'anneau au ciné, j'ai lu les livres et je les ai lus une fois par année dans les années qui ont suivi. J'ai arrêté, je crois, il y a peut-être 5 ans de le lire une fois par année, parce que j'en avais marre. Et les deux tours les deux tours sont sortis, je n'ai pas été le voir au ciné, parce qu'en fait, j'étais juste dégoûté de voir que Gandalf le Blanc était sur l'affiche, alors que, je veux dire, je dis merde, en fait, ceux qui n'ont pas lu, vous faites croire à tout le monde que Gandalf le Gris est mort et que En fait, j'ai pas c'est compris. terminé, il ne reviendra pas. Et Et surtout qu'il y a eu un énorme travail de post-prod pour essayer de faire croire dans la scène que ça peut être Saruman, dans les voix, etc. Alors en VO. qu'on va te niquer, Et que, tout simplement oui, et ça puis même en dans les bandes regardant. annonces. Hein. Dans les bandes annonces, il y avait Gandalf le Blanc. Hein. Et du coup, j'ai tout simplement boycotté le 2 au cinéma, ce que je regrette parce que j'aurais beaucoup aimé voir simplement ce film au ciné pour la bataille du gouffre de Helm, mais pour le film en son ensemble. Du coup, j'ai vu ensuite Le Retour du Roi dès sa sortie. Et comme toi, Maxime, j'ai acheté à Noël, parce que c'était leur date de sortie, je crois, les versions longues, donc DVD, coffret collector, 4 DVD, 2 pour le film et 2 pour les bonus, avec des appendices vraiment très bien travaillées, des choses vraiment intéressantes, que ce soit au niveau du maquillage, du travail numérique, de la musique, des décors, tout simplement du travail de conception Mais c'est vrai que de l'ouvrage vers le film. Il y a du contenu, ouais, beaucoup il y a de de contenu. quoi voir. Et même de l'histoire aussi sur Puis même qui ça, était Tolkien, ce genre de sans choses. même aimer le Seigneur des Anneaux, je pense que c'est super intéressant pour quelqu'un qui s'intéresse au cinéma parce qu'on voit tout. Vraiment. Et je crois que c'est un des seuls making-of aussi fourni parce que du coup c'est sur 3 films énormes et du coup c'est vraiment très 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 intéressant, surtout que le tournage ne s'est pas interrompu, donc voilà. En fait on a vraiment un bloc. Tous les making-of s'entremêlent. Et ça, je pense que... Je ne sais pas, hein, je dis ça sans savoir, mais je pense que c'est certainement l'un des making-of les plus fournis de par la richesse de son contenu. De son contenu et de comment il a été fait obligatoirement. Parce que du coup... c'est rare non, mais c'est vrai que c'est rare d'avoir un making-of d'un film de 11h30 en fait. C'est surtout ça. Mais ce qui est bien aussi, c'est que dans ces making-of là, vous pouvez voir beaucoup de choses en fait.
Enfin, vous voyez tout en fait. Ça, si vous aimez par exemple, si vous êtes musicien, vous aimez le travail de son, le travail des ambiances sonores, vous allez voir comment ont été créés, voilà, le cri, enfin le rugissement du balrog, comment ont été faits les bruits de mouvement du guetteur de l'eau. C'est tout plein de petits détails qui, lorsque vous vous y intéressez un minimum, sont juste prenants, mais ça vous happe littéralement. Je me souviens d'une après-midi où j'ai mis la communauté de l'anneau, je veux dire, j'ai mis le DVD en route et je n'ai pas arrêté jusqu'au soir parce que c'était mais des plus intéressants. Voilà, certains lieux que vous adorez, en fait, je sais pas, moi j'adore par exemple le décor que j'affectionne le plus dans le Seigneur des Anneaux, mais c'est aussi symbolique parce que j'adore le personnage qui va avec, c'est Boromir, c'est le lieu qui s'appelle Amon Hen où il meurt en fait, et en fait on voit vraiment le lieu, comment il a été cherché, comment on a décidé d'y disposer un décor, veut dire cette immense tête ou cet immense promontoire de vue, comment a été les acteurs racontent comment ils ont vécu la scène un petit peu, et c'est juste super intéressant quand on aime ça, et c'est vrai que c'était d'une richesse, vraiment, moi j'étais submergé par le contentement parce que c'était juste vraiment trop bien. Vous avez adoré ça, et ben vous voulez voir l'envers du décor, bah venez avec nous, mettez le DVD et posez votre cul, et c'était vraiment et du coup par rapport au Hobbit, du coup après avoir vu les films, vu au ciné, toi. Ouais, tout vu au ciné, ouais. J'ai tout vu au ciné et tout. En 3D. Après, oui, tout à fait. Moi, alors je précise, j'ai pas vu, j'en ai vu aucun en 3D. J'ai vu les 3 en 3D. En 48 ou en 64, je crois. En 18 000 par minute. Non, mais en combien? En normal? Non, c'était le max. C'était les salles spéciales. Ouais, c'est ça, ouais. C'était avec le format d'image augmenté, fluide, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est con. 48, 64, je sais pas du tout ce qu'on parle. En vrai, c'est 48? Oh, bah alors, c'est ça. Ça doit être ça. Et donc j'ai lu le livre, donc le Hobbit, avant d'aller le voir au cinéma. Donc c'était après, forcément, dès 2000, 2002, 2003, j'avais déjà lu le Hobbit, et du coup 10 ans après, je l'ai lu régulièrement comme le Seigneur des Anneaux, et du coup j'ai suivi. Par contre, j'ai vraiment suivi le développement, la pré-prod du Hobbit, c'est-à-dire 3-4 ans avec les premières rumeurs qui sont sorties, avec tout ce que ça a engendré de problèmes avec la MGM. La première équipe de réalisation que constituait Guillermo del Toro lorsqu'il était encore seul, et que Peter Jackson faisait partie du projet mais n'avait pas le poste qu'il a occupé en tant que réalisateur par la suite. Voilà, vraiment les débats autour des acteurs qui allaient occuper tel ou tel rôle, est-ce qu'on allait vraiment parce qu'en vrai je me suis dit putain, c'est un putain de chantier. Alors dire dans une communauté où vous avez 9 personnes qui représentent les hobbits, les magiciens, les humains, les nains et les elfes, vous avez 5 races, donc ce sont 9, ok, c'est cool, on a un panel de personnages qui peuvent être divers et on va dire développés et on va dire un minimum reconnaissable. Là, putain, vous avez un magicien, un hobbit et 13 nains. Donc je me suis dit, waouh, je veux voir ça, mais en même temps j'ai très peur. En même temps, j'ai surtout qu'au début ils ont dit un film, après ils ont dit deux films, et après ils ont dit 3 films. Et là, tout de suite, et quand Peter Jackson est arrivé, a dit 3 films. Voilà. Donc après, j'ai suivi forcément le casting du Hobbit. Après, j'ai senti quelque chose quand j'ai vu les premiers journaux de bord publiés par le blog The One Ring, ou je sais pas qui, en tout cas Peter Jackson, qui diffusait justement ces choses. Je me suis dit, je pense que je vais être déçu, parce qu'en fait il y régnait, en fait quand vous voyez le making of du Seigneur des Anneaux, vous sentez une ambiance. Bon, bien sûr tout est beau, tout est magnifique, le réalisateur est magnifiquement bien dirigé, c'était vraiment bien, je remets pas ça en question. Voilà, c'est beau, c'est Hollywood, on ne touche pas au mythe de la beauté d'Hollywood et au fait que tout marche sur des roulettes et que tout le monde s'entend avec tout le monde. Mais là en fait j'ai senti quelque chose qui me mettait assez mal à l'aise quand j'ai vu les journaux de bord, quelque chose de vraiment pas surfait, je sais pas si c'est le terme que je veux utiliser, mais quelque chose de faux, et qui m'a direct d'emblée dérangé, et je me suis dit bon, je vais pas lâcher l'affaire, hein, je vais aller regarder jusqu'au bout, ce que j'ai fait. J'ai attendu toutes les sorties, j'ai acheté toutes les éditions collector, et voilà, et voilà, j'ai vu le premier du coup au cinéma, et en effet j'ai été déçu. Je sais pas c'est lequel. J'ai vu le pire, tu sais très bien lequel c'est le pire, mais on le développera après. Franchement, je sais pas. Du coup, pardon. Déjà sur la source, le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, le truc c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de ça comme
le premier récit Heroic Fantasy. Déjà, c'est absolument pas le cas. Il y en a eu bien avant, déjà, ne serait-ce que dans le fait que les mythes nordiques, et voilà, les mythes scandinaves, etc., sont en soi des récits d'Heroic Fantasy, en tout cas, c'est des récits épiques, mais de par leur construction. C'est-à-dire un héros contre une tâche insurmontable. Voilà, des trucs comme ça. Après, surtout, après, il y a eu quand même, et il faut pas l'oublier, ce cher Robert E. Howard qui a inventé Conan, et qui est cher à ton cœur, je crois. Comme tu peux voir les 3 putains de grosses éditions de malades qu'il y a là-bas. En gros, Conan a fait les bases de tout ce qui sera fait après, et le Seigneur des Anneaux dedans. C'est super bien écrit, et c'est hyper riche de partout. Après, le Seigneur des Anneaux, on sait, enfin, je pense que vous savez aussi comment ça a été écrit, et par qui ça a été écrit. Tolkien qui n'est pas un écrivain dans le sens littéraire, on va dire créatif du terme, mais plutôt dans le sens technique. Et donc c'est quelqu'un de lettré, c'est quelqu'un qui est un professeur. Du coup d'histoire et de langue. Je crois. Hein. Oui. Après, est-ce qu'il est professeur d'histoire exactement? Je ne sais pas, mais en tout cas, il a une très forte connaissance de l'histoire et de la mythologie nordique, et notamment de Beowulf. Et donc, du coup, le truc, c'est que il a écrit le Hobbit pour ses petits-enfants, et le truc, c'est que quand il l'a écrit, il avait travaillé le récit avant. Il l'a posé sur papier, mais il l'avait déjà écrit dans sa tête. C'est-à-dire que sa méthode d'écriture a été exactement la méthode d'écriture des contes, c'est-à-dire que on le conte plusieurs fois, et ensuite on l'écrit. Et donc, le Hobbit est, normalement, bien écrit. En tout cas, bien écrit comme un conte peut l'être. Par contre, le Seigneur des Anneaux, il s'y est pris autrement. En fait, le Seigneur des Anneaux, il s'y est pris, je vais commencer par écrire un truc. Et donc, 6 bouquins. N'oublions pas. Il l'a écrit, et forcément, quand on écrit comme ça, on bloque, parce que y a des lacunes scénaristiques, et donc voilà, il reprenait. Et il réécrivait, il arrêtait, et il reprenait. Et en fait, le truc, c'est qu'il reprenait à 0 à chaque fois, quand même. Et donc, ça fait qu'on a un récit qui est une richesse, entre guillemets, de ouf, puisque forcément, lui, en fait, il connaît toutes les sous-intrigues, etc., machin, qui ne développe pas forcément, d'ailleurs, mais qui met par une chanson, qui met par un bidule, qui met par une citation scène, de personnage, ou bien une putain de chanson, comme il en fait tout le temps. Ou une chanson. Et il fait tout le temps des putains de chansons. Et du coup, on obtient un récit qui est très riche, mais qui est une purge à lire. Je trouve ça c'est une écriture qui est difficile à lire, dans le sens que c'est quelque chose qui n'est pas fluide. C'est pas fluide, c'est très mal rythmé. Je me souviens par exemple dans mon esprit, quand j'ai lu en fait la bataille du gouffre de Helm, elle est courte, elle est vraiment décrite de façon très très courte dans le livre, je crois. Et dans ma tête, du coup, ça n'a pas eu beaucoup d'importance, parce que pour moi, j'ai l'impression qu'il t'es passé la moitié du bouquin avec à passer les marais, où là par contre c'est long. Et du coup, dans mon esprit, c'est pas long. Dans mon esprit, inconsciemment, ça n'a pas eu beaucoup d'importance, et du coup, on s'imagine des choses quand je lis quelque chose, une histoire, un livre, un roman. J'essaie de m'imaginer un décor, des personnages, et on va dire une certaine durée de la scène qui est écrite. Et du coup, pour moi, le gouffre de Helm a été du coup pas une escarmouche, c'est pas vrai. On voit bien que ce sont une force immense que sont les Isengard et les Uruk-hai qui déferlent sur le gouffre de Helm, mais pour moi, c'était quelque chose de bref, de succinct, et en fait de pas du tout voilà, j'ai pas l'impression que c'était vraiment au centre du bouquin, tellement c'était court. Alors que dans le film, ça prend une place incommensurable. Le film, justement, on reviendra par rapport au rythme. Mais du coup, par exemple, voilà, les 2 tours, si vous ne le saviez pas, dans le film, les récits sont croisés. Donc on passe des Hobbits à... Un livre entier pour un livre entier. Oui, après, ce dit en passant, le fait qu'il y ait plusieurs livres était une volonté de l'éditeur. Tolkien voulait tout sortir en un seul bouquin.
c'était totalement imbuvable pour un lecteur lambda. Oui, et surtout qu'il y a eu des coupures, des grosses coupures. Donc voilà. Mais du coup, Et je crois qu'il a réécrit. Que je te coupe 2 secondes, par exemple, la communauté est écrite en deux livres, les 2 tours sont écrits en 2 livres, il y a 6 livres, hein, En vraiment, France. le Seigneur d'Ali, En France. moi en tout cas j'ai lu 6 livres. Ouais, non, c'est en France. En fait, en France, on fait la technique de l'éditeur pute. C'est-à-dire que par exemple, Achète. Game of Thrones, c'est 5 tomes, mais en France, on est 13. Parce que, on recoupe chaque livre. Parce que ça fait, je sais pas, je crois que ça fait vendre plus vite. Mais donc voilà, Ça tue après... plus de forêt. Oh, ils peuvent vendre des e-books. Mais du coup, par rapport au Seigneur des Anneaux, du coup, on obtient un truc qui est très mal rythmé. Donc dans les 2 tours, plutôt que d'avoir un récit croisé, on a 2 récits. En fait, on a la première partie avec les 2 hobbits et Gollum, et la deuxième partie avec Aragorn, Legolas et Gimli. Et du coup, vous avez un récit qui est imbuvable, parce que on commence en plus par Gollum et Frodon, sauf que c'est le passage le plus chiant. Et même dans le film, c'est pas très intéressant ces passages. Attention, je dis pas qu'ils sont pas bien, je dis juste c'est pas les plus intéressants. Et du coup, moi perso, ces bouquins-là, j'ai arrêté de les lire parce que je trouvais que c'était chiant à lire, c'est tout. Et j'ai pas eu de plaisir, alors que prenez n'importe quel Conan, lisez-le, vous verrez que vous aurez énormément de plaisir. Après, les gens ont tendance à dire oui, mais Conan c'est écrit pour être commercial. Oui. Et je veux dire, Lovecraft, c'était écrit exactement de la même manière. D'ailleurs, Lovecraft et Robert E. Howard étaient amis. Et le mec en question, Robert E. Howard, c'était un putain de passionné de boxe qui avait justement une très bonne connaissance du rythme. Et ses récits, il les écrivait justement pour ça. Après, de l'autre côté, on a quelqu'un qui est très lettré, qui a inventé, je le rappelle quand même, plusieurs langages dans Le Seigneur des Anneaux. En tout cas l'elfique, qui a inventé un univers qui est aussi riche que... Enfin, après, il s'inspire énormément, mais qui est aussi riche que une mythologie humaine. Tiens, en parlant de mythologie, est-ce que tu as lu le Silmarillion, Non, j'ai pas lu. Alors, Silmarillion, j'ai commencé, j'ai fait... D'accord, donc en fait, c'est juste des noms à la suite, donc j'arrête. Il y avait aussi, je crois, le Contes et légendes d'Inachvé de l'âge 1, 2 et 3. Alors, ouais, les Contes et légendes d'Inachvé, par contre, c'est pas... Enfin, c'est juste pareil, c'est une putain d'astuce d'éditeur, parce qu'en fait c'est des réels contes, des trucs inachevés de Tolkien, c'est juste pas écrit pour être inachevé, c'est genre inachevé réellement, ils ont juste coupé la fin, et il y en a plein qui ont été réécrits par ses descendants en fait, d'après ce que j'ai compris. Donc non, je n'ai pas lu ça, c'est comme certains trucs de Frank Herbert que je n'ai pas lu, puisque c'est ses descendants qui les ont écrits, pas lui. Donc je considère que ce n'est pas la même personne. Après, je ne dis pas que c'est pas de bonne qualité, je dis juste je ne l'ai pas lu pour ça. Et du coup, en fait, pour moi, Le Seigneur des Anneaux, c'est quelque chose de mal écrit. Après, encore une fois, je ne me dis pas professionnel de littérature, franchement non. Mais c'est comme Dracula, par exemple. Dracula, quand vous le lisez, vous sentez que c'était bien le style épistolaire à l'époque, parce que c'était le seul truc qu'ils savaient pour rendre le truc crédible. C'est un peu comme à l'heure actuelle, si on veut rendre un film réaliste, on le fait... en POV, et donc caméra à la main, sauf que, en fait, on peut aussi, genre faire une fiction, en fait, ça marche. Et le truc, c'est qu'à l'époque, Dracula, il l'a fait comme ça, parce que c'était la mode, et que, du coup, ça rend le truc réaliste pour l'époque. Pour nous, ça rend le truc super relou. Avec notamment des gens dans Dracula qui justifient en disant « Avec mes techniques de journaliste, j'avais réussi à retenir tout le dialogue que je vais maintenant écrire. » Il y a réellement écrit ça dans le bouquin, plusieurs fois. Et notamment, ils font mes trucs de 100 millions, et du coup, il fait des dialogues plus longs. Mais vraiment, enfin, je trouve ça assez drôle à lire. Ça fait un peu 4ème mur qui se brise devant tes yeux. Et donc, voilà, moi perso, je trouve que c'est une purge à lire. La communauté... Après, j'ai pas lu Le Retour du Roi, donc je ne peux pas dire. La communauté était très chiante à démarrer, la fin est mieux que le début, et Le Retour du Roi, j'ai arrêté. Enfin, Le Retour du Roi, les 2 tours, j'ai arrêté. Voilà, après, du coup, ils ont sorti le film, et là, en fait, les films, on a 3 films qui sont très différents. On a un premier film qui est très, niveau rythme, très déséquilibré, et qui peut déplaire à pas mal de monde, parce que justement, en fait... C'est lent. C'est lent, et...
ils prennent leur temps pour expliquer les choses et présenter les personnages, ce qui pour moi est une qualité, mais je peux comprendre du coup on fasse c'est long quand même. Mais par contre le deuxième est putain de bien équilibré, alors que le bouquin est très mal équilibré parce que justement ils ont croisé les récits, et le troisième est déséquilibré à la fin, mais très bien équilibré dans le reste. Et je dirais que le troisième, pour moi, est le meilleur film et mon film préféré. Après, perso, je les aime tous les trois. J'ai aucun souci. Je sais qu'on en avait parlé. Pour beaucoup de gens, c'est les deux tours leur film préféré. Ouais, parce qu'en fait, c'est le plus équilibré. Il n'a aucun problème de rythme, en fait. Alors que le 3 à la fin. Et la fin est longue. Par contre, la version longue est réellement mieux équilibrée. Mais de toute façon, encore une fois, moi je parle des versions longues. Hein. Après, pour les versions longues, sont vraiment essentielles. Enfin, les films ont été. En fait, faut savoir que quand un film sort au cinéma, c'est pour ça qu'il y a des director's cut, il est toujours coupé par les prods. Les producteurs retirent des choses. Voilà, le réalisateur n'a jamais le dernier mot sur le coupage final qui sort au cinéma. Et le truc, c'est que... Sauf certains réalisateurs. Évidemment, si tu t'appelles Kubrick, ça va mieux. Mais du coup, le truc, c'est que... du coup, vous avez des films qui ont été tronqués. Par exemple, The Dark Knight, malgré tout, a 35 ou 50 minutes de retiré. Vous n'avez pas de version longue. Le 13e guerrier, pareil. C'était un exemple parfait de films, en fait, donc avec Antonio Banderas, qui ont été une purge, en fait, en salle, parce que il y a eu genre 50 minutes de récit en moins, alors que tout à fait, l'intention Il paraît que c'est le cas pour Daredevil. Ah ouais? Et il paraît que la version Director's Cut est vraiment mieux. Je l'ai pas vu, hein, je précise. D'accord. Mais il paraît que c'est le cas. Genre, du mal à croire film qui vous tronque un film, qui vous défonce en fait des personnages secondaires, qui vous casse en fait, des fois même qui vous présente des incohérences au niveau d'un dialogue, genre de choses, et du coup qui peuvent en fait détruire un film. Moi j'ai regardé la version Ultimate récemment de Watchmen, et la version Ultimate de Watchmen fait 4h30. Déjà Watchmen est bien. Ouais. Watchmen est bien. Watchmen est bien, mais franchement par rapport aux comics, il est vraiment en dessous et il a des lacunes. Et en fait, quand vous regardez la version, vous voyez qu'il n'a pas de lacunes et que en fait, c'est juste que oui, ils ont tronqué. Après, c'est normal. Hein, franchement, sortir un film de 4h20 au cinéma, ça aurait été suicidaire. Mais du coup, c'est vachement bien. Et donc, Le Seigneur des Anneaux, regardez les versions longues, c'est essentiel dans le sens que les scènes qui sont rajoutées ne sont il y a quelques scènes inutiles, notamment dans les communautés. Mais la plupart des scènes rajoutées vont rajouter des effets de narration, vont rajouter... c'est bête, mais par exemple, vous ne savez pas pourquoi il y a des fantômes vous ne savez pas pourquoi il y a les fantômes sur un bateau pirate dans le 3. Tout à fait. Vous ne savez pas pourquoi... Enfin, des éléments comme ça, donc vous savez pas pourquoi Boromir, tout simplement, s'est rendu au conseil. Enfin, vous savez pas la vraie raison de sa présence au conseil. Des trucs comme ça, et c'est vraiment... Puis surtout, ça rajoute... Enfin, niveau rythme, c'est vraiment beaucoup mieux, quoi. Ça rend même la communauté est vachement plus intéressante comme ça, parce que tous les creux, il y a des rajouts, etc. Bon, après, il n'y a pas Tom Bombadil. Mais, on en a parlé hier soir. Ouais, mais du coup, voilà. Donc, après, niveau, toi, ton film préféré, du coup? Moi, mon film préféré, ça serait vraiment La Communauté de l'Anneau. La Communauté de l'Anneau, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai toujours tendance à préférer lorsque on me propose un cycle de films, par exemple une saga, une quadrilogie, une trilogie, j'en sais rien. Le premier film, là, je pensais à une trilogie dans ma tête. Il y a Jason Bourne qui est sorti. Hunger Games? Non, Jason Bourne. Non, mais Hunger Games. Ah, mon préféré? Ah ouais, c'est vrai que le 2 est pas dégueulasse. Bah ouais, c'est le 2. Merde. Le 2, gars. Du coup, c'était volontaire de ma part t'as vraiment qu'une merde. De te foutre là dans la merde direct. J'en ai d'autres si tu veux. Cool, je t'attends. Star Wars? Je préfère vraiment le premier. Non, tu préfères le 4? Tu sais très très bien que je préfère le 5. Ouais, tout le monde. Et du coup, mon préféré est vraiment pour le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau, parce que vraiment, c'est, je trouve, un premier épisode, si on veut le voir en tant que série, qui, comme tous les films, va vous présenter un univers, va vous poser des bases, et en fait pour moi il est le plus difficile à faire dans un élément comme celui-là, parce que tout simplement il doit vous donner la sensation que ce monde existe, que ces personnages sont crédibles, vous donner un semblant d'histoire, et en général vous avez une déferlante de personnages qui arrivent, vous avez une narration qui doit arriver très très vite pour avoir du rythme et vous tenir en haleine jusqu'à la fin, et c'est très difficile lorsque vous ne connaissez rien et que vous devez présenter un minimum de choses pour vous tenir en haleine, et c'est pour ça que je le trouve très bien. En plus, j'adore cette espèce d'escarmouche qu'il y a, voilà, avec les Nazgûl qui sont
On en reparlera après, mais c'est un tour de force aussi. Beaucoup de créatures sont très bien faites dans le sens où c'était un défi à réaliser de pouvoir tiens, on va en parler. C'est vrai que niveau effets spéciaux, son aussi, ils ont il faut vraiment. On va super loin parce que par exemple Gollum, même à l'heure actuelle, il est crédible alors qu'il est en 3D. J'ai juste été en train de regarder le making of du Hobbit 2, désolé. Et en fait, ils expliquaient justement, ils parlaient de leur manière du coup de concevoir Smaug, et ils avaient dit que pour Gollum, il était animé par 5000 pixels. Je crois. Hein. Je sais pas de me dire une connerie. Et pour Smaug, du coup, je crois qu'il monte à 2 millions de pixels. Et c'était assez impressionnant de voir en fait comment il avait été construit aussi. Bref, continuons. Et du coup, en fait, Gollum est crédible, les Nazgûl sont crédibles, alors, tous les orques, les gobelins, les Uruk, de par leur maquillage, précisons-le. Trop bien. Enfin, je veux dire, t'as des scènes dans la Moria, justement, où ils sont là, et ils sont encadrés, et tu les vois tous avec des gros yeux, avec des bouches que tu t'imaginerais pas, des nez que t'imaginerais pas, des oreilles que t'imaginerais pas sur un humain, et c'est du vrai. Et quand tu le vois, t'y crois. Après, je suis moins fan des dragons là, comment ils s'appellent, des hurleurs là, des bestioles, des Nazgûl. Ah oui, d'accord. Ils sont un peu les ombrellés. Ouais, ils sont un peu cheap maintenant. Moins dans le Retour du Roi, mais c'est parce qu'on ils sont mieux amenés. Après, il y a quoi qui le troll aussi, le troll était cool. Ouais, je suis pareil, j'ai moins fan de la gueule. Le Balrog était cool. Le Balrog était cool. Est-ce qu'il est toujours cool? Je ne sais plus, j'avoue. Après, les effets spéciaux, genre magie, etc., sont cool. Il n'y en a pas des masses. Oui, mais ils sont cool. Après, la scène du Palantir Sauron est cool. Sauron est très, très cool. L'œil, etc. Après, maintenant, c'est devenu un cliché. Ouais. Eh, regardez le phare là-haut. Et du coup, après le casting, bon, il y a Orlando Bloom, quoi. Mais sinon, c'est bien. Sinon, certains Viggo rôles, Mortensen, excellent. Il a la classe. Il porte un charisme. Et Elijah Wood fait chier la bite parce que mais c'est son rôle. Je veux dire, là, je défends. C'est les hobbits, de par leur côté paisible et on va dire vie chiant. Bah, non, c'est difficile à jouer, ça. Je suis d'accord. Après, Elijah Wood a déjà fait des bons rôles. Gandalf dans le... Ouais, Gandalf est cool. Ouais, après, en fait, il est tellement cool... Que ça devient chiant. Que ça devient normal, en fait. Non, mais tu t'habitues au fait qu'il est cool. Et du coup, il est supra crédible. Mais il est bien, hein. Mais du coup, je sais pas comment te dire ça, pour moi, il est... En fait, c'est normal. Ouais, voilà, en fait, c'est Gandalf. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont pas filmé un acteur, ils ont filmé Gandalf. Gimli et... Alors, l'acteur est cool. Le personnage dans le film est bouffonnesque. Et la VF fait vraiment chier. Il parle avec un accent marseillais. Ouais. C'était pas du tout un accent marseillais. Non, t'as fait l'accent de Ramirez. Merde. Mais du coup, ouais, la VF est... Je précise que je les ai forcément vus de base en VF, mais franchement, la VO carrément dessus. Mais oui, mais bon, non, mais on va pas revenir dans ce débat. D'ailleurs, si vous... Est-ce qu'on a déjà parlé de ça? Je crois pas. Pas assez. Mais du coup, voilà. Après, comment... Les elfes sont chiants. Les elfes sont chiants. Les elfes sont chiants, mais à leur décharge, il est difficile de jouer une personne drôle. L'agent Smith c'est drôle. Ouais, l'agent Smith c'est drôle. Faut savoir qu'Elrond a quand même une barbe. Beaucoup de gens en fait, oui, beaucoup de personnages dans le Seigneur des Anneaux, donc les films, sont décrits dans les livres comme ayant des barbes. Je pense par exemple à Denethor, donc le père de Boromir et de Faramir a une barbe, et Elrond a une barbe. Et en fait, ça a été un choix de les enlever parce qu'il y avait trop de barbe dans le film. Point. C'est drôle ça, c'est un des pires choix du monde. C'est vrai que c'est un choix à la con. Après, comment ça s'appelle? Dans les décors, enfin, c'est ouf, quoi. La Nouvelle-Zélande est un théâtre parfait pour pour ça. C'est vrai. Il y a tout. Mais en plus, même les décors fake, comme la Moria, comme Minas Tirith, comme le gouffre de Helm, comme tout ça, même Fangorn, etc., c'est très 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 bien fait et ça fait pas cheap. On a quand même cet aspect un peu 90, début 90. Au niveau des couleurs, au niveau du côté studio. Après, c'est comme on disait, en fait, un truc que je vous amuse à remarquer,
c'est valable aussi dans le Hobbit, c'est que moi, pendant un temps, ces films-là, je les appelais le Seigneur des Projos, parce que franchement, la nuit américaine, Tu elle parlais est de juste la nuit abusée. américaine, oui. Elle est abusée. En gros, il y a des projos partout, mais il y a Maxime, même qu'est-ce que l'aura. la nuit américaine? En gros, c'est que, plutôt... Enfin, alors, le vrai terme de nuit américaine, c'est qu'on filme de jour, et on met un filtre pour que ce soit directement sur l'objectif, soit au post-prod, pour qu'il fasse nuit. C'est pratique, parce que du coup, on n'a pas besoin d'éclairage. Parce que nous rappelons que filmer de nuit est une purge. Ouais, c'est même impossible dans plein de cas. Mais du coup, ça permet de ne pas avoir d'éclairage, et de simplement considérer que les éclats du soleil sont des éclats de la lune. Ça passe, plus ou moins. Dans Hitchcock, ça passe très bien. Parce que on a une qualité qui permet ça. Et on est surtout dans un cinéma qui joue sur les ombres, etc., machin, de manière assez obvious. À l'heure actuelle, ça passe beaucoup moins. Et c'est surtout souvent fait en post-prod, ce qui nique un peu le tout, et c'est fait en numérique. Donc ça se voit. Et du coup, dans Le Seigneur des Anneaux, ils font pas vraiment ça, mais ils sont dans un studio, de toute façon, donc ils mettent des projets de partout, et des projets bleus pour dire il fait nuit. Mais le problème, c'est qu'on voit la source des projets, quoi. Je veux dire, il y a plein de scènes où on voit la source des projets, donc ça fait une sorte de halo de lumière dans une zone. Une boule, ouais. Et on sait que là, en dessous, à 1 mètre, il y a un projo, quoi. Et ça se voit, hein, mais c'est vraiment hallucinant. Et dans toutes les grottes, etc., c'est pareil. Alors, attention, on dit ça, et on vient tout juste de tourner le premier épisode d'Oxyde, où dans la grotte, forcément, il y a une chier de projo, parce que sinon, on ne voit rien. C'est obligatoire. Non, on n'a pas mis des projos, on a réussi à tout tourner de nuit. Voilà, tout à fait. Dans le noir absolu. Tout à fait, c'était dur. C'était dur. On a perdu quelques Il y avait minutes. des gens, en fait, qui se concentraient pour émettre de la lumière, c'était des super saiyans. Mais D'ailleurs, vous entendrez toujours ouais. pendant tout le long du tournage, pendant tout le long du vidéo. Je peux pas le faire avec ma voix là, mais du coup, et voilà, c'est pour ça que l'épisode dure 400 épisodes aussi. Du coup, il y a des Saiyans, donc on a dû recouper. Tatin. Et je me demande s'il va me donner un coup de poing traversal ou essayer par la droite. Oh Cette non, VF est vraiment nulle. Cochon. T'as fait un rire de cochon. Et la VF de Dragon Ball a un charme dans le sens qu'elle est vraiment nulle. Et que ça donne un charme vraiment. Et j'ai été tué. Par contre, dans la. Là, non Non, c'est Tu tous fais les, tout le tous les monde. méchants. Attends, tous les méchants, que ça soit Freeze, Vegeta ou Cell, ils ont tous cette voix-là. Et genre, Sangoku, tu vas mourir. Et je me demande si à un moment, il y en a pas un qui fait genre, Spider-Man. Non, il y a pas. Mais du coup, c'est pas le blob. Je sais, hein, mais c'est dans Kingpin. ma tête, ça me fait penser à C'est le le Kaïd. blob. Mais par contre, du coup, oui, dans Le la... Kaïd. Le Kaïd. Du coup, oui, dans la VF, ils disent pas Kakarot. Ils l'appellent pas Kakarot, Sangoku. Je crois qu'ils l'appellent pas Kakarot. Kakarot. C'est son vrai nom. Il s'appelle Kakarot. Les Saiyans, en fait, ils ont tous des noms Des noms de légumes. des noms de avec légumes. un- C'est pour ça que leur planète s'appelle Vegeta, qui a Nappa, et des noms comme ça, en fait. Et c'est que des noms de légumes. Et c'est trop drôle. Vegeta, Kakarot, Raditz. Raditz, c'est un radis, quoi. Et Nappa, c'est une apple. C'est une pomme. Mais du coup, ça n'a rien à voir avec le Seigneur des Anneaux. Et Et si, car Peter Jackson fait un caméo et mange une carotte. c'est vrai. Cacarotte, je te mange. Du coup, Carotte, je dis ton nom. et Freezer, d'ailleurs, il s'appelle... Se dit en passant, les noms étaient vraiment genre nuls, parce que Freezer... Enfin, en fait, le nom original, c'est Fredia. Et du coup, on ne comprend pas forcément que c'est Freezer. Mais en français, ils l'ont genre traduit littéralement, donc Freezer, sachant que son nom vient, du coup, littéralement d'un freezer, quoi, d'un On préfère le congélateur. Millennium Condor dans Star Wars Et au du coup, Falcon Millennium, par exemple. Mais du coup, Ce n'est pas vrai. du coup, ça donne Freezer, et donc c'est vraiment son nom, genre Freezer, quoi. Et Cell, ben voilà, Cell. Enfin, les noms sont vraiment pas... Je suis dans Dragon Ball. Boo. Bob. Du coup, Du coup, ouais, on revient au Seigneur des Anneaux. Donc, le Seigneur des Anneaux, voilà, tout est beau, tout est bien, des thèmes merveilleux. Parlons de la musique, car nous devons de parler de la musique. Mais c'est ce que je dis. Travail les de thèmes- Howard Shaw. Les thèmes de Shore, ouais. Howard Shaw.
ils sont tous mémorables. Enfin, mais c'est ça le terme en fait, c'est mémorable en fait, parce voilà. que chaque chose a été créée pour quelque chose. Vous avez par exemple, je trouve très intéressant par exemple la construction du thème de la communauté qu'on peut entendre, on peut entendre des prémices, un début avec 1, 2, 3 instruments lorsque Sam est avec Frodon seul, lorsque Gandalf est un peu plus présent, ça ajoute un peu plus de majesté, et vous avez vraiment l'apothéose en fait lors du conseil d'Elrond. Voilà, vous formerez la communauté de l'anneau, et là il est très fort. Vous avez aussi des thèmes beaucoup plus lents et plus épiques quand ils sont ensemble en train de traverser une épreuve de la Moria ou monter en haut du col du Caradhras, genre de choses. Et très intéressant aussi la déconstruction de la communauté lorsque vous avez vraiment la scission entre du coup le groupe de Frodon Sam qui s'éloigne, Boromir qui meurt et le groupe de Legolas Aragorn Gimli qui part. Vous avez vraiment un terme du coup qui est beaucoup plus mélancolique, plus triste parce que on a laissé plus de cordes, on a enlevé des cuivres et du coup il y a vraiment une construction même narrative au niveau de la musique et je te trouve ça des plus intéressants. Pareil pour les thèmes des nations et des lieux forts. Tout est... Enfin, en fait, ce qui est cool, c'est que ça donne... Il y a une unité et en même temps, chaque thème est bien séparé et mémorable. Et c'est vraiment super bien travaillé. Et ça, c'est une force. C'est vraiment ouf. Après, du coup, qu'est-ce que... Alors, les défauts, c'est... Les personnages qui sont difficiles à interpréter, il faut l'avouer, je veux dire. Moi je pense tout de suite il est en train de réfléchir. Je pense par exemple là, voilà, on a parlé de tu disais que Elrond est drôle, Frodon est chiant, mais parce que tout simplement il est difficile pour un acteur d'interpréter, si je prends le rôle d'Elrond par exemple, d'interpréter un personnage qui a des millénaires de vie, qui est badass du coup et qui a vraiment vu les horreurs de ce monde et qui a traversé des immenses champs de bataille, qui a vu des tragédies, qui a vu des déchéances, qui a tout traversé, et du coup comment interpréter cela de façon crédible avec cette noblesse et cette retenue. Oui, je sais, quand t'es un acteur tu dois faire ça. Non mais c'est pas ça, c'est juste que c'est rigolo. Après t'as aucun moyen en notre possession. Le truc c'est que moi les critiques que je ferai au film, c'est le fait que y a des scènes comme la scène du Palantir dans le 3 qui a chié au ralenti et tout, on se croirait dans un putain de clip des années 90. Such a shame. C'est ça quoi. Enfin, il y a vraiment des scènes comme ça qui sont off. Les Ents sont chiants. Les quoi? Les Ents sont chiants. Ouais, les Ents sont chiants, mais c'est volontaire donc c'est drôle. Et comment? Après, la grosse critique que je pourrais faire, c'est le fait que malgré tout, après, c'est pas une critique, mais c'est vrai que je peux comprendre que ça ne s'adresse pas, malgré tout, au grand public. Et c'est une force, mais ça peut être une faiblesse. C'est-à-dire que maintenant... je te trouve dur, là, il s'adresse quand même au grand public, ce truc. Ah, je trouve pas. Je trouve que, justement, il reste quand même assez précis, et c'est bien, hein. Moi, c'est ce qui me fait aimer le truc. Ah, tu veux dire, par exemple, de par la lenteur de mise en place. Par exemple, moi, mes parents, je leur ai fait regarder. Ils ont adoré les 2 tours et le retour du roi, mais la communauté c'était une purge et j'ai dû les tenir pour qu'ils continuent. Non, tu ne t'en vas pas. Voilà, après c'est difficile de penser ça, en plus surtout lorsqu'on sait vraiment que Frodon met 17 ans à partir de la comté lorsque l'anneau lui a été donné. Ouais. Mais du coup 17 ans. Mais du coup, après, le rythme est vraiment très long, voilà. J'ai pas de gros défauts dans les films. Mais après, pourquoi? Parce que je pense qu'il y en a pas du vraiment... Non, voilà, c'est vraiment des films... je pense... C'est pas du... C'est pas du très grand cinéma, dans le sens cinématographique pur. Après, c'est des excellents films. Et des très bons divertissements. Et des très bons divertissements. Voilà, quand tu dis, c'est quand tu développes le côté cinématographique, c'est-à-dire vraiment... c'est pas 2001, quoi. Voilà, tout à fait, merci. Et merde, je crois qu'il a tout résumé. Non, mais voilà, c'est tout. Après, ça serait intéressant de faire un débat entre qu'est-ce que un film et qu'est-ce que un film cinématographique pur. Par exemple, si vous avez aimé Only God Forgive, vraisemblablement vous aimez les films cinématiques. Après, si vous avez beaucoup aimé, par exemple, je sais pas, Postal, vous êtes un gros con. Oui, c'est vrai. Mais si vous avez aimé, par exemple, je sais pas, Interstellar. Non, je déconne, vous êtes pas un gros con si vous aimez Postal, chacun ses goûts. C'est bizarre que vous aimez Postal. Si vous aimez Interstellar ou les Batman de Nolan, c'est des films qui sont très divertissants et vous êtes une grosse merde. Maxime me regarde à ce moment-là. Non, j'aime bien. Il regarde, il est là.
Oh, Regarde, il sur est mon dans, sur mon dans étagère de- BITTORRENT V3.1. Pas mal. Il est temps, tu l'as déjà? Et regarde, c'est la version IFI. Euh, 1080p BR RIP. Oups. Du coup, voilà. Moi, j'aime bien. Après, encore une fois, pour moi, il faut séparer les deux. C'est comme, encore une fois, il y a une autre classe de films. Il y a les petits films. Et il n'y a pas de problème d'aimer les petits films. Genre, Hot Rod, c'est pas. Ah, tu veux dire c'est ce un genre petit de film. ce film confidentiel Voilà, là? et moi j'aime beaucoup aussi. Mais donc voilà, Le Seigneur des Anneaux, pour moi, c'est le top de ce qu'on peut faire en divertissement. C'est Hey. vraiment. Mais genre, quand je dis le top. En le film, top. parlons de Game of Thrones, on en parlera un autre jour. C'est pas un film. C'est bon, c'est pour ça que je te dis ça. mais du C'est-à-dire coup, top de film, du coup. Du coup, voilà. Après, 10 ans plus tard, sort Le Hobbit. Grand Hobbit chauffé. Putain, je peux pas faire la voix de Gollum avec ma gorge. Non, j'y arrive pas. Tu peux faire en VO si tu veux. Non, ça passe pas. Ça passe pas. Donc, Le Hobbit. Alors déjà, le 1, on arrive à un film qui est très mal équilibré, qui ne sait pas s'il doit être un conte et s'adresser donc à des enfants. Rappelons-le quand même que C'est voilà, un conte à la base. les deux livres sont très très différents. À la base, Tolkien ne devait pas écrire Le Seigneur des Anneaux. Non, Le Seigneur des Anneaux, il l'a écrit après Le Hobbit, et il l'a pas écrit dans le même but. Le Seigneur des Anneaux, de base, est un récit mature. Le Hobbit est de base un conte pour enfants. Et du coup, le problème, c'est que Il faut trouver cette nature-là. quand vous arrivez et que vous êtes un producteur de cinéma et que Le Seigneur des Anneaux a été un succès comme rarement on en a fait, que ce soit critique et public, et Vous avez économique, envie un petit peu de faire la vous même avez chose. envie de faire la même chose, c'est pour gagner parfaitement un petit peu normal. d'argent quand même. Et surtout, bah voilà, le truc c'est que déjà, c'était une très très mauvaise idée, mais là j'enfonce une porte ouverte, de le faire en 3 films, même en 2, soit dit en passant. Mais du coup, Rappelons juste le nombre de pages. 1100 pages pour Le Seigneur des Anneaux, Ouais. 400 pages pour Le Hobbit. Donc 3 Et encore. 3 films pour Le Seigneur des Anneaux et 3 films pour Le Hobbit. Donc vous Ouais. devez quand même... et encore, enfin, c'est pareil, dans le Hobbit, c'est beaucoup de scènes, en fait, qui sont décrites plus que de descriptions. Enfin, c'était un très mauvais choix. Du coup, ensuite, Maxime est dévasté. Le ton du truc doit être choisi. C'est-à-dire, soit ça se dirige vers les enfants, et à ce moment-là, Radagast, ça me dérange pas. Soit le terme est pour adultes, et à ce moment-là, les Sombre. scènes épiques ne me dérangent pas. Mais on ne peut pas faire les deux. On ne peut pas faire un récit mature pour enfants. Ça n'existe pas. C'est opposé et ça n'existe pas. Le truc, c'est que si vous l'arrivez à le faire, et je dis pas que c'est impossible, je dis juste que à ce moment-là, il va falloir être sacrément bon. Et pourquoi pas, hein. Sincèrement, quand tu regardes, il y a certains récits. Bah, moi, je pense par exemple au tombeau des Lucioles. C'est dramatique. Mm. Et je pense qu'un enfant peut le comprendre. Est-ce que Le roi et je l'oiseau. Voilà. C'est pas très dramatique. Non, c'est vrai que c'est pas triste du tout. C'est triste, mais c'est pas dramatique. Ça a une teinte mélancolique. Mais le truc est clairement orienté enfant. Après, est-ce qu'il y a un autre récit comme ça? Bah, par exemple, Human Centipede, c'est vraiment Dramatique. dramatique et pour enfants. Non, mais voilà, c'est très compliqué. Le truc, c'est qu'il maîtrise absolument pas dans le 1. Dans le 2, il s'oriente un petit peu moins vers le conte, mais il y a quand même des grosses scènes de foutage de gueule. On fera un chapitre spécial Legolas après, d'accord? Ouais. Ensuite, un chapitre spécial nain aussi. Et puis effets spéciaux. Du coup, en fait, on arrive à un point où, dans le 2, en fait, il y a quand même des scènes. Enfin, en fait, on est dans un truc, on rentre dans la scène, et d'un coup, il y a un nain qui rentre dans un tonneau, qui tourne avec des haches dans un truc, qui tue Et les qui fait gens, plein de kills. et qui fait plein de kills en même temps, mais c'est une scène drôle. Donc, on dirait une sorte d'Indiana Jones, mais qui aurait mal tourné. Et c'est un peu bizarre. Une sorte de partouze entre... Une partout chelou entre le cirque du coin et... Oui, le cirque du soleil et Indiana Jones, Ouais, mais voilà. avec un clown dedans. Ouais, je sais pas, c'est bizarre.
Et du coup, on a le 3 où là, ils se sont dit, vas-y, on s'en fout du côté conte pour enfants, on s'en tape. Parce que tout le monde va venir le voir, sinon ils connaissent pas la fin de l'histoire. Et de toute façon, on s'en tape, on fait du épique. Par contre, on va quand même mettre quelques scènes lol. Vas-y, mets Legolas qui chope les pattes d'une chauve-souris géante. Ça t'a marqué, t'arrêtes pas de m'en parler. Cette scène est débile. Cette scène est absurde et débile. Ok. Attends, elle est sur fond vert. T'as une scène sur fond vert où on se croirait dans les films où tu sais, ils font du vélo sur fond vert. C'est la même. Il est comme ça. Il a les mains en l'air, il tient les pattes de la chauve-souris et le cadre en fait s'arrête au niveau de son torse, ce qui fait qu'on sait que c'est un fond vert, enfin, c'est beaucoup trop obvious, et il est comme ça, et il fait genre... Donc Maxime est en train de s'agiter dans tous les sens. C'est nul, c'est nul. Alors du coup parlons, tu parlais de la narration, moi je vais parler de la narration aussi. Pourquoi c'était une mauvaise idée aussi de faire ce Hobbit en 3 volets? Tout simplement au niveau de la construction des personnages et au niveau du coup de l'attachement que peut avoir le public vis-à-vis d'eux. Par exemple, moi j'attendais beaucoup de Thorin. Tout simplement pourquoi? Parce que il a une destinée. Attends, en français, est-ce qu'il s'appelle Thorin ou Thorin? Thorin, c'est pour ça que je dis Thorin, parce que j'aime pas Thorin. Il a une destinée des plus intéressantes. Pourquoi? Parce qu'il est tout simplement l'héritier justement du royaume de des nains et du coup le roi sous la montagne. Et comme je te disais hier soir, il a perdu énormément de choses. Il a perdu son père, sa famille, il a perdu ses proches, mais surtout il a. Ça, on le voit même pas dans le film. Enfin, on le voit, mais on ressent rien. Mais c'est ça le problème, c'est justement que il a subi, comme beaucoup de monde, une somme de pertes hallucinantes, mais en plus il est le symbole de cette perte parce que il la contemple, parce que il est l'héritier de ce peuple et du coup il a cette destinée et il doit essayer de se hisser et d'aller contre cette épreuve qui est Smaug. Et reprendre simplement le trône sous la montagne. Du coup, on a un attachement quand même pour ce petit bout de nain qui a cette tâche et de l'attachement aussi pour tous les autres trous du cul qui l'accompagnent et qui sont pas drôles pour l'accompagner dans cette tâche et je demande qu'à les apprécier. Mais en fait, malheureusement, là où dans Le Seigneur des Anneaux vous avez un côté Gimli en fait qui est, faut le dire, voilà, il est, c'est pas un terme péjoratif, mais du coup il est là pour faire rire, c'est un peu le comique de situation bouffon. Là vous en avez 13. Mais non, mais rien que la scène 1 avec la bouffe. C'est chiant. La bataille de la bouffe? Quand ils font de la bouffe. Ouais, qui se battent avec la bouffe, ils font n'importe quoi. Ouais. C'est long. Et du coup, en fait, il est difficile de s'attacher à des personnages. Bon enfant, en fait. Vous avez vraiment des difficultés à vous attacher aux personnages parce que il y en a trop. Ils sont tous plus ou moins pareils. Alors oui, ils ont ils ont tous leur physique particulier, leurs origines sociales particulières et plus ou moins leur histoire. Alors on vous dit leur nom, ils ont chacun une ou deux répliques de temps en temps, là beaucoup de textes, Philly et Killy aussi, tant mieux, c'est plutôt cool, c'est les deux là que je trouve les plus intéressants. Mais le gros problème c'est ce découpage narratif. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez, moi j'ai ressenti ça à la fin du 2, parce que je savais ce qu'il y allait au début du 3, c'est qu'à la fin du 2, pour ceux qui l'ont vu, il y a une grande menace qui s'annonce pour la ville du lac, voilà, et en gros c'est Smaug qui va aller sur la ville, qui sort de la montagne, et forcément, au début du 3, vous allez vous attendre en tout cas à cela, c'est-à-dire en gros lui c'est dans la ville. Et du coup, à la fin du 2, vous avez un Thorin et la compagnie qui a récupéré la possession de la montagne, et du coup, putain, c'est cool, vous êtes content pour lui, parce que, mine de rien, il a atteint son objectif, il a repris ce qui était à lui, il a repris ce qui était à son peuple, sauf qu'au début du 3, si vous avez lu les bouquins et vous savez comment ça va arriver, vous espérez que ça va bien se passer au niveau de la narration, parce que il y a un changement radical qui va s'opérer au niveau du personnage, qui est tout simplement que ça va devenir un peu un enculé en fait. Et sauf que voilà, quand vous lisez dans le livre, ce personnage devient sombre, devient un petit peu détestable, parce que en fait tout simplement la soif de l'or prend le pas sur son caractère, et tout simplement il devient égoïste et déclenche une guerre quoi. Et du coup dans le 2 vous avez encore un Richard Armitage, du coup Thorin qui a ce personnage fort vraiment de conquérant et qui a un fort caractère mais qui est altruiste, et là au début du 3 il est en armure, il a sa putain de couronne et dit mais non c'est à moi, et vous va reculer. Mais c'est ça en fait. Puis, et du coup vous laissez à cet acteur
une scène pour faire basculer son personnage d'un personnage altruiste, fort et il tombe dans un plancher en or mou. C'est ça la scène en fait. Il tombe dans un espèce de plancher en or mou et puis il fait oh merde, ça veut dire que je suis méchant en fait là-dedans. Et du coup bah c'est voilà, le plancher en or mou qui l'a transformé. Ah merde, c'est ça, c'est pas de sa faute en fait. Vous laissez un acteur en fait une scène pour faire basculer un personnage d'un altruiste bon à en gros un égoïste enfoiré qui va foutre la merde. Puis... Et du coup bah mais c'est pareil, voilà. Même dans les coupures, c'est trop difficile. Dans les coupures c'est à chier. Enfin, je veux dire, tu coupes le 2 au moment où le dragon s'en va, du coup, enfin déjà le dragon qui fait qu'il s'en va, c'est chiant. Mais bon, admettons, parce qu'il s'en va, blabla. Et là, tu te dis, waouh, le 3 va être basé du coup sur ce dragon, parce qu'on l'a pour l'instant jamais vu. Enfin, non, on va lui donner 10 minutes de vie. Et voilà, c'est ça, il arrive, il fait ça. Il y a un moment, enfin, la scène, elle est ridicule, quoi. Il arrête pas de passer en volant au sud de la ville. Et après, il se met à genre 2 kilomètres du mec qui peut le tuer. Ouais. Il lui parle et il se met à courir et il met sérieusement 10 minutes à courir. C'est ouf. Il court. T'as l'autre qui a le temps d'aligner la flèche parfaitement, il se prend la flèche et après il fait oh basse et il tombe dans l'eau et il est mort. Et c'est nul. Et ensuite t'as toutes les scènes de bouffonnerie dans le 1, dans le 2, dans le 3. T'as des personnages rajoutés qui ne servent absolument. Ah oui, parce qu'on doit faire un chapitre spécial Toriel. Ah non, c'est ça. Toriel, elle sert à rien. Legolas, il n'a pas le droit d'être là. Et il sert à rien. Et puis la scène, putain, du coup, la scène où c'est bon bah je vais me barrer, je peux pas rester. Bon bah écoute les Golous, tu vas aller vers le nord, tu vas essayer de trouver un Dunta qui s'appelle Grand Pont. Mais comment, quel est son vrai prénom? Je te le dis pas, on n'a pas les droits. Ça fait trop ça en fait. Ça sonne ça, hein, vraiment. Mais en fait c'est triste parce qu'en fait surtout que ça n'a aucun sens, hein, parce que du coup c'est combien d'années avant que Legolas croise pour la première fois Aragorn? Oui, mais techniquement en plus, Legolas c'est très très mauvais à ce moment-là en fait, alors que avant c'était un badass. Et ce qui est trop drôle, c'est qu'en fait vous avez l'impression que Legolas du coup est un putain de taré guerrier puissance 1000 millions dans le Hobbit. Et en fait, il a les yeux bleus d'ailleurs, trop bleus, enfin vraiment trop bleus. Bah, et du coup dans le Seigneur des Anneaux, en fait, après vous avez face à un Gringalet qui du coup est un peu plus crédible et en fait l'opposition est totalement fragassante. Il y a des scènes, la scène où il a plus de flèches, elle est nulle. Le mec il a tout le temps flèche illimitée et le seul moment où il a plus de flèches, c'est parce qu'il tire des flèches à répétition sur des cibles qui s'apprêtent à être tuées. La capa, donc. Non mais il tue des cibles qui s'apprêtent à être tuées par quelqu'un d'autre. Donc ces flèches ne servent à rien. Et là, il a plus de flèches pour sauver la seule personne qui veut vraiment sauver. Ça n'a pas de sens. Le mec en plus, il ne sait pas combien de flèches il a tiré parce qu'il cherche dans son truc. Il est nul. Il est vraiment nul. Et cette scène est naze. Et en plus, il s'accroche à la chauve-souris. Ah oui, la chauve-souris, on n'avait pas parlé. Et tout ça pour dire que le 3 est vraiment en fait difficile, dommageable à la totalité de ce qui s'est passé déjà avant. Les effets spéciaux, dès le 1, dès le début du 2, on arrive, on voit une ville, elle est 100% fake. Le 1, il y a des scènes dans les champs avec les wargs. Et les wargs sont tellement fake que c'en est moche. Parce que même les herbes, on dirait qu'elles sont fake. De toute façon, dans les deux tours, il y avait aussi des wargs. Hein. Oui, je sais. Mais ils sont bien. Parce qu'ils sont bien intégrés. C'est pas les mêmes plans, c'est pas la même dynamique. Le roi gobelin est nul à chier, il est moche. Lequel Ztla Non, le roi gobelin. Dans le 1. Oui. Face de lune, le mec blanc, là, je sais pas comment il s'appelle. Il est fake de A à Z. Dans le 3, il est pire en plus. Il est tellement mal fait et tellement fake que t'arrives pas à t'attacher à ce méchant. Et c'est un méchant nul en plus. Parce que sachant par exemple, en plus il est même pas dans le. Si on veut parler par exemple, non c'est vrai. Et si on veut parler, enfin oui un petit peu quand même. Azog est important. Mais si on prend par exemple un méchant fondamentalement mauvais comme Gottmog ou Lurtz, donc Lurtz le Uruk-hai qui tue en fait Boromir, il a la gueule. Bah parce qu'il fait peur, il est voilà, mais on est en prosthétique et en maquillage. Ouais. Et après voilà, pour reprendre la narration sur le 3, il est vraiment dommageable à déjà tous les dégâts qui sont potentialisés de ce qui s'est passé dans les deux films avant. Pourquoi? Parce que vous avez un pléthore de personnages, vous avez tout le monde qui est là. Vous avez Bilbo, vous avez Gandalf, vous avez
tous les nains, vous avez les elfes qui ont ramené leur cul, vous avez tous les hommes de Dale, vous avez un passage développé sur Alfred et sur le roi de Lake Town, je sais pas comment on dit en français. Et du coup, vous avez énormément de personnages, donc vous ne pouvez pas vous identifier à aucun des deux. Merci. Non, j'en sais rien. Mais c'est ça doit être ça. Rien. Et en fait, vous pouvez pas vous attacher à aucun d'entre eux. Et du coup, désolé pour ceux qui l'ont pas vu, quand il y a des décès dans le 3, quand les deux frères meurent, quand Thorin meurt et quand Fili et Kili meurent, en fait, ça ne me fait rien en fait. Non mais moi ce que je trouve trop drôle, c'est quand t'as la scène à la fin, t'as Bilbo qui se barre, Bilbon en français, qui se casse. Et mais tu vas me dire ça à cause du truc que t'as vu aussi. Et que, quoi. Train d'huile et tout là. Et pourquoi c'est si dur? Parce que ça existait pas. Non, c'est pas ça, mais il se tourne en fait. Et là, il voit tous les nains qui sont assignés et qui lui disent au revoir. Cette scène, quand j'ai vu, et sans déconner. Et le symbole. Non, c'est pas ça, c'est quand il dit au revoir. À cette scène, il y en a genre 10 hein, de nains à ce moment-là. Il y en a sérieusement 4 que j'ai jamais vu. Il y en a 4, je les ai jamais vus. Souviens-toi, celui qui a une hache plantée dans le crâne. Celui qui a une hache dans le crâne, j'ai découvert dans le 3. Donc voilà, et c'est ça le problème, c'est que il y a trop de personnages, c'était une idée à la con. Non pas d'avoir 13 persos, de le traiter comme ça. Et le truc, c'est qu'on s'y attache pas, c'est une masse. Et c'est une masse, il y en a un qui meurt, sérieusement, ça veut dire qu'il y a quoi, 10% même moins de 10% des nains qui sont morts. Quand tu parles en pourcentage, ça me fait rire. Tu te rends compte, il y a moins de 10% des nains qui enfin, là, techniquement, il y a 3 nains qui sont morts. Sur 13, ça fait combien? Ça fait genre, 25%. Un truc comme ça. Et tous de la même famille en plus. Donc on s'en branle, c'est 25% de pertes. Ça va, je veux dire, ça va, dans le Seigneur d'Anneaux, il y a plus. Tout ça pour dire aussi, tiens, parlons d'Elrond, de Legolas, de Saruman, du Conseil Blanc. Galadriel. Non, autant tu vois, je trouve dans le 1, ça c'était plutôt bien amené. Ou c'était dans le 2 ? C'était dans le 1. C'est quoi le moment où ils discutent entre eux et tout, peaceful, en disant nécromancien, machin, etc. Peut-être dans le 2, ça. Je sais plus. Bref, ce passage-là était relativement bien aimé. C'est-à-dire, on va montrer Galadouche, on va montrer Saruman. On va montrer Saruman dans son studio en Angleterre. Voilà, d'ailleurs, le pauvre, il a l'air tellement fatigué. Mais ça va, ça passe. Après, comme je t'ai dit, ça n'empêche pas de faire du black metal. Après, dans le 3, ça fait vraiment... Bon, Gandalf est dans une cage à la con, Galadriel... Enfin non, il se libère. Non, il y a un orc qui le libère, je crois, ou un Uruk. Il le libère. Et après, en fait, il y a Elrond qui vient. Après, Elrond qui fait « T'inquiète, je suis pauvre du tout seul. » Et là, il y a Galadriel et Saruman qui arrivent. En arrière-plan, mais sérieusement, on dirait un nanar. En arrière-plan, en flou, on voit limite Saruman qui fait des saltos. Qui se bat, mais sérieusement, c'est en arrière-plan, ça fait vraiment kitschouille, quoi. Et donc, on sait très bien que c'est pas l'acteur, en plus. Et donc voilà, et t'as Elrond qui fait pareil, qui fait un peu des combats à Star Wars. Où il frappe pas les gens. Il frappe pas les gens. Et ensuite, t'as Galadriel qui fait genre, non, vas-y, Gandalf. Ne pleure pas. Pars-toi. Mais ça fait trop, barre-toi. Et lui, il la regarde, genre, mais tu te rappelles notre histoire sexuelle avant? Et elle fait genre, non, ta gueule. Et t'es vieux maintenant, t'es vieux. Et t'inquiète, regarde, la meilleure nouvelle. Oh, un vieux avec de la chure de pigeon dans les cheveux et des lapins, le traîneau du Père Noël tiré par des lapins. Tu te rappelles, c'était dans Narnia. C'est le même univers, non? Et là, ils étaient amis. Ouais. Gandalf, du coup, qui monte sur le traîneau du Père Noël. Bam, il se rebarre. Enfin, le Père Noël qui a de la chure de pigeon. Et du coup, il se barre. Il fait genre 10 mètres. Ils ont terminé le combat pendant ce temps-là. Et là, il y a il tue des Nazgûl. Enfin, c'est des fantômes de Nazgûl, du coup, c'est un peu chelou. Et là, bam, il dégage les Nazgûl. Hop, là, il y a un œil. Hop, il y a Sauron qui sort. Et qui fait genre, voilà. Là, il y a Galadriel qui fait, oh non, je suis trop faible. Bouf, elle transforme en She-Hulk. Elle en évolue. négatif. Et qu'est-ce qu'elle fait quand elle évolue? Elle hurle. Et du coup, elle arrive en hurlant. Et du coup, elle devient bleue. Elle devient schtroumpfette ou négative, on dirait. Et là, elle commence à parler, oh fils de pute, je vais t'enculer, nique ta mère. Et mais vraiment, en plus, c'est vraiment comme ça qu'elle parle. Hein. Oui. Et après, elle fait une MP, donc. Voilà, donc comme dans Matrix.
pas dans Matrix. Mais dans si, tout, ouais, dans la réalité. elle balance le pouvoir de contre Sauron comme dans le premier, la communauté de l'anneau là-dessus. Mais voilà, et ça fait un. Et du coup, à ce moment-là, il y a le son qui part comme la Team Rocket en faisant. Nous partons vers notre ciel. Ting, ting. Et il part vers le Mordor, et là, il regarde tous là-haut en disant je crois qu'il va y avoir de la merde là-bas. Et à ce moment-là, Saruman qui limite se frotte les mains en totalement référence à Palpatine en faisant. Je me charge de ça. genre, je vais m'en occuper. Ne vous inquiétez pas, vous connaissez un pas gentil ou pas qui serait type. Et du coup, cette scène est nulle. Et surtout que ça veut dire qu'ils sont 4 avec Crotte de Pigeon. Hein. Ils sont 4 trop drôle, à faire de la merde. Parce qu'en plus, je sais pas si. sais plus si Radagast le Brun il fait pas partie du conseil, je crois. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il est pas dans le Hobbit. Donc... Mais tu veux qu'on parle des personnes qui sont pas dans le Hobbit ou... Mais il y en a une chier. Enfin, en fait, on va plutôt pas. Non, ça serait mieux de parler de ceux qui sont dedans, il y en a moins. Je veux dire, alors, déjà, pareil, 5 armées, il y en a 4. Mais bon, passons. Je suppose que. Non, mais je crois que c'est peut-être les Béorni qui sont là, ou j'en sais rien. Je sais plus, il y a un truc. Béorn! Tiens, Béorn, Monsieur Sourcil. Monsieur Sourcil et Sonic. Sonic, tu sais? Béorn, Sonic. Putain, merde, t'as même pas marqué. C'est qui? C'est l'homme ours. Ah oui, j'avais oublié Sonic. Pourquoi Sonic? Parce qu'il a une immense crête dans le dos et qu'il descend jusqu'en bas. Non, il était nul lui. Bah oui. Les scènes avec les araignées, elles sont nulles aussi. Ça me va. Les scènes pareil, dans le... pareil, ça c'est un truc... Non, ça, les scènes avec les araignées, ça m'allait très très bien. C'était un ami à nous, et c'est vrai, il m'en avait parlé, c'est vrai. En fait, quand les films étaient sortis au cinéma, et c'est pareil pour tous les films, ils sont tous sortis au cinéma avec une erreur, en fait... au niveau de la couleur. Au niveau de la colorimétrie. De la colorimétrie. Ils étaient tous trop verts. Et en tout cas, le 1, c'était sûr. Je l'ai vu au cinéma et c'était clair. Ils étaient tous trop verts, après ils ont été corrigés en Blu-ray. Donc c'est pour ça que j'ai regardé qu'en Blu-ray. Enfin, en Blu-ray avec des guillemets. Et en BR-RIP, comme on dit. Et du coup, voilà quoi. Et alors, encore une fois, pareil, les musiques. Alors, Kevin dit que non, elles sont vachement sympa, bien. Il est pas là, tu sais. Ben, on s'en fout. Et il dit, elles sont vachement bien si tu les écoutes à part. C'est quand même drôle de dire ça pour défendre une musique, mais de film. Enfin, je veux dire, c'est genre, non mais écoute les musiques de Star Wars à part, tu verras, elles sont mieux. Je suis désolé, c'est non. Enfin, je veux dire. Non, écoute la musique de Zelda sans jouer à Zelda, c'est ça? Non, mais c'est ça. Enfin, c'est bien, évidemment. Mais le truc, c'est que c'est fait pour aider sur le film. J'ai beau détester l'épisode 1, Duel of the Fates, elle est trop bien. J'ai beau détester. Les autres films. Ouais, mais il y en a pas de terribles. Mais bon, bref. Après, les autres sont pas terribles. Mais bon, bref. Mais voilà. Et là, dans celui-là, franchement, les thèmes sont. Alors, c'est pas de la musique de merde. Franchement, non. Mais c'est carrément moins bien que le Seigneur des Anneaux. Il n'y a pas de thème. Il n'y a pas cette majesté qui ressort. Il y a juste le pom 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 qu'on te fout à toutes les sauces. Et voilà. Alors, et c'est vrai, par contre, que quand il y a eu la bande-annonce du premier, avec justement machin Mountain, Foggy Mountain de Back machin, ça trop bien. Mais c'est la seule musique du film que je retiens. Misty Mountain. Et c'est voilà. Après, franchement, je trouve ça. Après, c'est pas des mauvaises musiques encore une fois. Mais voilà. Du coup, du film, je trouve qu'il y a pas grand chose à sauver. Et moi, je me suis plus fait chier au jeu. Smog était cool. Smog est cool. Smog est cool. Smog est bien animé. Il est pas ouf. Il y a un bon doublage, il y a un bon... Il est pas ouf. Sincèrement, Smoke versus Cœur de Dragon. Je pense que je préfère Cœur de Dragon. Le jeu? Non. Le film Cœur de Dragon avec... Oh non. Si, il est mieux. D'accord. Vraiment, franchement, regarde-le, il est trop bien. Mais franchement, enfin, je veux dire, là j'ai trouvé Smoke, il était cool, mais il est pas... Est-ce que vraiment, tu l'as trouvé oufissime? Non. Parce qu'il n'y a pas de scène où il est oufissime. L'acteur est bon, les effets sont bons, mais les scènes sont genre, il y a de temps en temps où il pète un câble, et puis il fait une yappe, et puis oh, où il est pensé. Et puis à un moment où il fait, je vais te cramer la gueule, et oh merde, une flèche à rebute. Oh mince. Et voilà. Après, franchement, les effets spéciaux sont trop bien, mais moi, ma scène préférée, c'était quand il était au Colbert Show, donc c'est quand même triste, quoi. Et quand il était trop bien fait au Colbert Show.
Mais du coup, il s'est fait interviewer et tout par Colbert. Oui. C'est vraiment Donc sympa. c'est voilà, c'est en fait c'est un show en fait en Amérique, ça. Ouais, c'est un show. Enfin, ça c'en est plus un maintenant. Où en fait voilà, le présentateur reçoit les invités, il parle Il avec a lui reçu Smog. et du coup il reçoit Smaug animé trop bien. et du coup c'est assez drôle. Mais c'est vraiment bien fait. Parce que Colbert a joué dans le Hobbit. Oui, effectivement, tristement. Mais du coup, enfin, le pauvre. Mais donc voilà, après, il y a plein de personnages qui ne servent à rien. Enfin, en fait, ce qui est ouf, c'est de se dire, vous avez fait Seigneur des Anneaux, après vous faites le Hobbit, quoi. Et c'est pareil pour Star Wars, vous allez me dire, mais là c'est même pire, dans le sens que ils savaient ce qui était bien, et enfin, si vous regardez les making-of du 1, du Seigneur des Anneaux, pardon, vous voyez qu'ils défendent ils se défendent contre quelque chose qu'ils vont faire après, en fait. Genre, ouais, non, faut pas utiliser que du fake, des effets spéciaux, machin, et après ils font. Non, mais faut pas trop rallonger, parce que des fois. Et après ils font. Enfin, je veux dire, il y a quand même, dans le Seigneur des Anneaux, Bilbo qui dit putain, je me sens comme une motte de beurre. Une tartine étirée sur une tartine trop longue. Une tartine étirée sur une tartine trop longue. Ouais, Tu dis c'est de la con merde. quand même. Tu dis de la merde. Du beurre et tartine. Voilà, du Gratté beurre. sur une tartine trop longue. Et ben, c'est exactement ce qu'il est. Effectivement, Bilbo, tu as raison. Merde, ce c'est que une tu es. putain de conclusion. Mais Faut oui. arrêter là, je crois. Non, mais t'as vu, c'est ça. Bilbo, c'est ça. C'est une putain de mode de beurre étalée sur de la merde. Et tu fais même pas l'effort de faire une vraie phrase. C'est de la pisse étalée sur de la merde. Sur ce, bonsoir. Non, non. Mais voilà, après, franchement, honnêtement, ce ne sont pas des mauvais films. Le 1 est carrément regardable. Je dirais même 13 sur 20 sans souci. 13. Ouais, 13. Le Ouais. 2 est mieux et pire, ce qui est ouf. C'est vraiment vrai, il est mieux et pire. Du coup, il va rester à 13. Du coup, il reste à 13. Et le 3 est vraiment en dessous. Donc lui, Donc, il passe à descend 11. à moins 13. Non, il passe à 11. Mais parce qu'il m'a fait quand même beaucoup rire. Ah, mais tu lui mets 11 parce que t'as rigolé. Ah ouais, j'ai bien rigolé. Mais du coup, il y a des scènes, quand même les scènes se suivent et ça devient, Ce qui c'est est marrant, n'importe quoi. c'est que pour le personnage de Legolas, bon déjà, il y a rien à foutre ici, c'est qu'en fait, dans le 1, 2, 3, ils se sont dit, bon, Il dans est dans chaque... le 1? Il est partout, je crois. Non, attends, non. Il est dans le 2. Non, il est oui, pas dans le d'accord. 1. Et oui, la première fois qu'on le voit, c'est dans la Mirkwood. Ouais. Et en fait, c'est drôle dans le Seigneur des Anneaux, donc communauté de Tours et Retour du Roi. À chaque fois, tu sais, il fait un truc oufissime. Genre le premier, c'est il monte sur la chaîne du troll. Dans le deuxième, il fait du skateboard Ouais. avec ce putain de Surf. bouclier de roucaille. Et dans le troisième, il tue voilà, le il Lifan. tue le Lifan, voilà, avec 3 headshots. Et du coup, il se dit, mais ça a fait chier beaucoup de monde. On va faire ça dans tous les films et Il va faire que ça. il va faire que ça. Genre Il à la fait fin, plus dans le 3, tu sais, quand il saute de pierre en pierre et que ça s'effondre. Oui, ça n'a aucun sens. Et ça m'a rendu dit, ah, ça c'est pour Maxime, ça. Oui, oui, le passage où il jump sur des trucs qui tombent. Ça n'a aucun sens physiquement parlant, et c'est très intéressant. En même temps, il est censé être léger. Ah, c'est ça. C'est peut-être ça. Autant tu Peut-être vois, la neige. autant il y a aucun souci. C'est vrai, Petit en détail fait, amusant dans le col du Caradras, quand tout le monde dans la communauté d'anneaux, quand il marche, tout le monde s'enfonce dans la neige. Ouais, et Sauf que marche lui, pas. subtilement, on ne le voit. Si, il marche sur Oui, la oui. neige, mais il marche sur Oui, la oui, neige. mais c'est subtil. On l'est pas. Oh, et Si. Legolas, vous marchez sur la neige. Non, Bah, tu si le on- vois. Ouais, mais c'est Oui, mais- putain de visible. Quoi. Voilà, mais je veux dire, c'est pas. On ne pointe pas du doigt, c'est Non. normal, ta gueule, c'est tout. Là, c'est. Et regardez, on va faire une scène que sur ça. Ah, mais. Puis. C'est pas fin, quoi. Puis il y a des scènes, enfin, franchement, le 3 il est nanardesque. Hein, Mais oui, vraiment. mais la fin, c'est. Et Legolas, tu vas aller chercher quelqu'un que vous allez aimer. C'est Tu ça. sais comment il s'appelle? Non, tu sais pas comment il s'appelle. Il s'appelle pas Aragorn. Si, c'est lui en fait. En plus, c'était tellement. Pareil, le caméo de Peter Jackson dans le 1. Donc, Peter Jackson fait un caméo dans la communauté de l'anneau où il mange une carotte au début de Bray. Si on ne le sait pas, on ne le voit pas. Dans les 2 tours, il lance un javelot à la bataille du gouffre de l'Helm. Et dans le 3ème, ce n'est C'est que que dans la possible version dans la version longue car en fait, il se Un fait des tuer pirates. par une flèche de Legolas qui a été déviée par un coup de hache de Gimli pour faire chier Legolas. Et du coup dans le 1 en fait j'ai trouvé ça pas drôle en fait dans le sens où je m'en fous des caméos, c'est sympa, c'est un petit clin d'œil. Là c'est pas un caméo, c'est un rôle. Regardez, je suis là. Il fait quoi? Tu sais ce qu'il fait? Il est à Bray, il mange une carotte encore. Ah oui, oui. Mais il mange une carotte face caméra, alors limite s'il y a pas un iCam ou Et genre, il regarde la caméra dans Et- l'œil, genre, ouais, t'as vu la carotte là, et- la carotte. Eh, Toriyama, regarde la carotte.
En fait, c'est une agression à Son Goku, mais direct. Et dans les making-of du 2, en fait, quand dans le film, en fait, Bard, donc il est surveillé par il est surveillé en fait par le réseau d'espionnage je sais pas qui c'est, non pas le roi, mais enfin le dirigeant de Lake Town. En fait, du coup, il a un réseau d'espionnage. En fait, quand il rentre chez lui, tout le monde se fait des signaux. Voilà, les pêcheurs changent leur ligne de côté. Il y a des sifflements, des enfants courent pour porter un message. Et en fait, c'était ridicule. Dans le making-of, on voit une scène coupée où en fait Peter Jackson voulait se mettre en scène parmi justement ce réseau d'espionnage. Et en fait, du coup, son rôle, et en fait, il est tout simplement dans une espèce de jarre tissé en fibre, là, ces espèces de jarre en tissé. Et en fait, Bard passe, et en fait, on le voit qui soulève le couvercle avec sa tête. Il a une pipe, et il fume d'un côté, il le regarde, et il fume de l'autre, il le regarde, et il baisse. Et en fait, ils l'ont tourné, et en fait, je sais plus si c'est sa femme qui est l'une des scénaristes ou l'autre scénariste se dit non mais Peter, il le dit vraiment, Peter, c'est nul. Et en fait, je me suis dit, en fait, c'est le ressenti que j'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux, j'adore. Les Hobbits, je vais encore les re-regarder parce que mine de rien, voilà. Mais de temps en temps, je te jure, je te dirai pas en plus. Mais en fait, la sensation que j'ai en regardant le Hobbit, c'est qu'en fait, c'est comme si on avait donné beaucoup de moyens à un enfant, mais qui ne savait pas forcément les utiliser correctement. Ce n'est pas une insulte ou quoi, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait, mais est-ce que Peter Jackson est un bon réalisateur ou non? Et le truc, c'est que Peter Jackson, c'est quelqu'un qui sait vraiment, enfin, qui a vraiment de très bonnes idées quand vous regardez ses films, Bonded, les Feebles, les trucs comme ça. C'est vraiment très bon. Mais, quand on lui passe une putain de prod de ouf, moi, je trouve qu'il fait de la merde. Sérieusement, que ça soit King Kong, que ça soit Le Hobbit, que ça soit Lovely Bones, je trouve qu'on est dans des trucs qui partent dans tous les sens, et où c'est chiant, etc. Le Seigneur des Anneaux, c'est bien, mais vous n'allez pas me dire que le Seigneur des Anneaux, c'est lui qui l'a réalisé. Il y avait des producteurs exécutifs de partout, et non, tu touches pas ça. Non, c'est ça, quoi. Alors oui, il a sa patte, et j'en suis ravi, mais je pense que c'est quelqu'un qui doit être réellement cadré pour être efficace. J'adore, on dirait qu'on parle d'un conseil de classe. C'est un peu ça. Tu fais tes conseils de classe. L'élève Peter n'est pas terrible. Mais voilà, mais moi je pense qu'il doit être cadré, et une fois qu'il est cadré, il doit être bon. Parce que quand tu regardes ce qu'il a fait sur le Seigneur des Anneaux, les Feebles, Binded, etc., il est bon. On peut pas dire le contraire. Mais Lovely Bones, King Kong, et puis le Hobbit, c'est vraiment pas terrible, quoi. Il a fait quoi sur Tintin? Il a produit, il a quasiment rien fait, parce que le 2, ça devait être lui. En fait, le 1 était primeur à Spielberg et lui, ensuite. Et en fait, il devait faire le 2, et Spielberg l'aidait sur le 2. En fait, c'était un échange de mon procédé, quoi. Parce qu'ils ont pas fait le 2, donc je sais pas s'ils le font. Mais en fait, ça fait... C'est pas si mal, en fait, moi j'ai gagné ma thune, du coup, bah, tu vas te faire reculer, Peter. Oh, mais... On avait dit que... Steven PS est trop naïf avec les autres. Mais Steven Steven. Mais du coup, voilà, après, encore une fois, vous avez totalement le droit d'adorer le Hobbit et de détester le Seigneur des Anneaux. Nous ne sommes pas des experts, nous nous réclamons juste fans d'un univers, et nous avons envie d'en parler. Et on en discute. Tout à fait. Avec... car pour le coup, ce n'est pas un débat, car il n'y a pas d'argumentation ou de contre-argumentation. Voilà. Comme ça a été le cas pour Star Wars, parce que c'est vrai qu'on a pu voir des commentaires qui disaient qu'il n'y avait pas de débat, et c'est vrai, pour le coup, ce n'était pas des débats. Bah non, parce qu'il n'y avait pas il n'y a pas d'intérêt à créer un faux débat. Je veux dire, là, on est d'accord sur le fait que le Seigneur des Anneaux c'est trop bien, et que le Hobbit, c'est... Non, le Hobbit c'est trop bien, le Seigneur des Anneaux c'est de la merde. Et voilà, après, vous n'hésitez pas à participer dans les commentaires et dire bah voilà, moi perso j'ai adoré la manière d'écrire de Tolkien et je trouve que c'est trop bien parce que bite et je trouve que Robert E. Howard c'est un fils de pute, ou bien franchement vous dites de la merde parce que Peter Jackson il est trop bon réal et j'ai adoré Lovely Bones et je suis pédophile, mais vous avez le droit de dire mais non mais c'est vrai, il a le droit d'être pédophile s'il veut. Et on subira juste les conséquences. Bah non, pas forcément, s'il passe pas à l'acte, il est juste pédophile. Ça veut dire c'est juste une activité comme une autre. Et tant que tu passes pas à l'acte. Je veux dire, moi perso, je suis, je sais pas, je collectionne les timbres, mais je suis encore jamais passé à l'acte. Tout va bien. Mais le jour où je me mets à passer à l'acte, putain, tu vas avoir des timbres partout, ça va être une horreur.
Et bah là, c'est pareil pour les pédophiles. Tant que tu passes pas l'acte, c'est safe. T'en verras partout. Voilà. Et comment? Et donc voilà. Mais n'hésitez pas à le dire N'hésitez parce pas que à dire vous aimez collectionner les enfants ou baiser des teints. Ne dites pas l'inverse parce que je pense que vous allez vous faire repérer par un robot à la con. De quoi? C'est bon, il y a pas un truc à la con qui repère sur YouTube des trucs qu'il faut pas dire Non. en commentaire. Ah bah alors Non. dites ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez, on s'en branle. Et nous lisons Et toujours ça vos dit en commentaires. passant, je ne supprime aucun commentaire sauf les pubs à l'arrache du style pas mal ta vidéo, regarde mes vidéos Minecraft. Pourquoi ça vous êtes supprimé directement. Mais j'ai même besoin de rien faire. Ouais. Mais du coup, mais voilà, n'hésitez pas à donner votre C'était avis. une putain de menace. Si vous avez des, Je n'ai besoin de rien faire. n'hésitez pas à donner votre avis là-dessus et à détailler aussi certains trucs. Ou à nous corriger si on a dit des grosses Ah oui, conneries. c'est possible. Hein. Par exemple. Je pense que ça n'arrivera pas, mais faites-le. Oh, Eric, il dit souvent des grosses conneries. quand même. Ça arrive très régulièrement, notamment quand il dit des choses comme je vais regarder, enfin je lis ces Anneaux tous les ans, alors qu'il ne sait pas lire. Vas-y, tu disais pas ça. Je dis si je veux. Mais pourquoi tu lis Seigneur des Anneaux tous les ans alors que t'avais pas lu Lovecraft et que t'as genre t'as lu Parce Dico qu'avant, je connaissais pas Lovecraft. Tu connaissais pas Lovecraft? Non, pas vraiment. Ouf, merde. Eh, maintenant. Du coup, Nel, c'est lui qui m'a tapé en premier. mais maintenant t'es vrai. Du coup, j'ai envie de regarder la VF de Dragon Ball, on va regarder un petit extrait. Comme dans le précédent épisode, il ne s'est rien passé. Maintenant, découvrez 20 minutes de rien, où ils vont réfléchir et rien faire pendant des heures. Nous retrouvons Sangoku. Non, ça c'est plus... nous retrouvons nos deux amis sur la route de la ville de Jadiel. Ah, Sacha. Le grand détour. C'est le début de... C'est trop oh bien. mon dieu, j'ai envie de regarder. Un épisode de Pokémon, c'est super nul hein, par contre. Ah, ça m'a Ça a vieilli. très mal vieilli. Tu sais. Ça a très très mal vieilli. C'est pas Batman. Hein. Batman, ça a pas vieilli, ça a vieilli. Je te l'assure. Bref, bisous partout. Ne regardez pas les Hobbits. Allez revoir la version longue du Seigneur des Anneaux. 11h30, vous avez le temps. PS, Boromir est vraiment le meilleur personnage. Aragorn. Ah non, Gollum. Glou. Gollum. Sméagol. Sméagol. Ah, j'y arrive presque. Non, le meilleur personnage, c'est... Attends, j'essaie de trouver un personnage nul qui sert à rien. Si Ama, celui qui se fait tuer dans les deux tours. Ama, Lequel qu'est-ce qu'il y a Je ne suis pas sûr. Ouah, mais qui se bouffe la gueule. Ah oui, ça. Non, c'est Cheval de... C'est Gripoil. Gripoil est mort. Cette scène est nulle. Cette scène est nulle. Il y a pas mal de scènes nulles, quoi. Qu'est-ce que vous faites, Qu'est-ce bordel Ta gueule, tu vas voir, il y a un cadasson. Hobbit. Tu vas voir, il va y avoir un cadasson. Je pense que Fantomas Et ouais, fait partie de... Sylve Barbe, c'est chiant. Sylve Barbe. Sylve Barbe est chiant. Sylve Barbe. C'est vrai qu'il est chiant. Les Ents, en général, sont chiants. Les Ents, c'est des bâtards. C'est vrai que les Ents, si on pouvait retirer ça, ça va peut-être mieux. Mais bon, ça fait partie du charme. Allez, à bientôt. Et j'espère que j'aurai une voix la prochaine fois. Mais bon, vous aurez un fond de l'affaire avec cette voix-là, donc tant pis pour vous. Habituez-vous. Ciao. À bientôt.